Salut les tisseurs de fibres, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au saut du lit car je vais vous présenter ma recette de petit déjeuner riche en protéines, en glucides complexes, plein de micronutriments. C'est parti! Avant de commencer, petite parenthèse, je vais vous donner des nouvelles de ma prise de masse. Je suis actuellement à 80 kg, donc j'étais parti à 78 kg, ce qui me fait plus 2 kg en environ un mois. Tout se passe bien, j'ai repris un petit peu de mensuration au niveau des bras, au niveau des cuisses. Mes performances augmentent tout doucement, notamment sur les exercices de traction, de handstand push-ups et de squat sur une jambe. Allez, c'est parti pour la recette. Dans sa version de base, la recette nécessite 33 g de flocons de soja toastés, que je trouve à la vie claire, et 42 g de flocons d'avoine, que vous pourrez trouver partout. Donc moi j'utilise des scoops que j'avais reçus à une époque où je recevais des protéines sur internet. Donc je sais que 33 g de soja toasté, ça correspond exactement à une scoop. Donc je verse ça dans une petite casserole. J'y ajoute une scoop et demie pour faire les 42 g de flocons d'avoine. Donc une scoop et demie, un petit peu plus. Voilà. Je verse ça. Ça me fait déjà l'équivalent de 18 ou 19 g de protéines pour 300 calories. Je rajoute de l'eau parce que ça va bien gonfler à la cuisson. Je mélange en même temps que je laisse couler l'eau. Voilà, hop. Et je vais mettre ça à cuire à feu maximal pendant environ 1 ou 2 minutes. Je vais remuer pendant ce temps-là. Je préfère mettre à cuire à la casserole. Avant, je mettais ça au micro-ondes. Mais bon, mon micro-ondes a rendu l'âme, et vu tout ce qu'on disait de mauvais sur la cuisson au micro-ondes, je suis passé à la casserole. Finalement, ça met le même temps parce que je mets à cuire à feu maximal. Et mon micro-ondes qui était ici, j'ai pu libérer de la place pour ranger d'autres choses. Là, on peut voir que le mélange commence à s'épaissir. Les flocons d'avoine grossissent, les flocons de soja également. C'est là où la magie s'opère. Hop, là je me suis pris une goutte sur la main, c'est signe qu'il est temps d'arrêter. Je coupe la poêle. Et je vais tout de suite pouvoir verser ça, alors que le mélange n'est pas encore solide, dans un bol. Hop. J'ai peut-être mis un petit peu beaucoup d'eau aujourd'hui. C'est pour la vidéo, donc quand on fait ça pour ses abonnés, on ne compte pas. Et je vais attendre quelques minutes, le temps que ça refroidisse. Donc ça, c'est le porridge dans sa version de base. C'est-à-dire que si vous êtes un warrior comme moi, je vous conseille de consommer cette version-là, qui est la version simple, la plus rapide, qui contient absolument tout ce dont vous avez besoin pour le petit déjeuner. Alors, les tisseurs de fibres, imaginons maintenant que vous ne soyez pas un gros dur à cuire comme moi et que vous ayez besoin de mettre un petit peu de douceur dans votre vie. Alors à ce moment-là, ça, même si ça va bien vous nourrir, ça ne va pas vous apporter toute la satisfaction, notamment si vous êtes une fille, que vous aimez bien le sucré, les belles choses, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est d'élever un petit peu le total calorique à 400. Pour ça, on va rajouter des bons ingrédients. Par exemple, une cuillère de miel. Ça va sucrer un petit peu le mélange. On ajoute à ça une cuillère à café d'huile de colza. Voilà, ça fait environ 5 g donc d'huile de colza. Vous mélangez et vous ajoutez par-dessus
2 cerneaux de noix, donc ce qui équivaut à une noix complète, que vous émincez, vous en faites des petites miettes. Voilà, en plus de donner un petit peu de croquant, ça rajoutera des oméga 3 et du goût à votre préparation. Ce que je vous conseille aussi si vous la mangez pour la première fois, c'est de ne pas mettre autant d'eau que moi ce que j'ai mis. L'eau, ça permet de vous caler si vous êtes par exemple en sèche ou si vous avez tendance à beaucoup manger. En revanche, si vous cherchez un goût plus prononcé, si vous souhaitez mieux percevoir les saveurs, à ce moment-là, mettez un tiers moins d'eau que ce que j'ai mis en début de vidéo. Ce qui nous donne donc pour cette seconde recette 400 kcal, dont 19 g de prot, 38 g de glucides, dont 9 g de sucre, 19 g de lipides, dont 1,5 g d'oméga 3 et 7,6 g d'oméga 6, pour un total de fibres de 8 g. Cette recette présente plusieurs avantages. Son prix déjà est très accessible, 33 centimes dans sa version de base et 55 centimes si vous ajoutez les noix, le miel et l'huile de colza. Elle cale bien, elle apporte tous les nutriments dont vous avez besoin au petit déjeuner. Elle respecte également la loi des associations alimentaires, comme quoi il ne faut pas mélanger tel ou tel type d'aliments. C'est pour ça, ne rajoutez pas de fruits dans cette préparation, sinon la digestion risque de moins bien se faire. Avec ce type d'aliment-là, vous êtes garanti de digérer sans problème. On va me poser la question des phytoœstrogènes avec le soja. Est-ce que j'ai pas peur des effets féminisants? Non, les études qui mettent en avant une féminisation due à une consommation de soja sont valables uniquement pour des études où les participants consommaient énormément de soja, ce qui n'est pas votre cas si vous prenez une scoop de soja par jour au petit déjeuner. Et personnellement, j'en consomme même plus que ça, et j'ai jamais noté d'effet quelconque, par exemple aucune gynécomastie. Autre avantage également, pour certains, c'est qu'elle est compatible végétalien. À ce moment-là, vous pouvez remplacer le miel par du sirop d'agave, du sirop de coco ou tout autre produit sucrant à faible index glycémie. Et elle est également issue d'une agriculture 100% française. Du moins, les produits que j'achète en magasin bio proviennent uniquement de France. Voilà les tisseurs de fibres, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées pour votre petit déjeuner. Pensez à liker cette vidéo, on se donne comme objectif 100 likes, la dernière fois on n'y est pas arrivé malheureusement. Abonnez-vous, pensez à activer la cloche pour être notifié de mes dernières mises en ligne. Si vous avez besoin d'un coaching à distance, n'oubliez pas que je suis coach sportif depuis 2011, diplômé docteur en sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain. Donc allez voir sur mon site, le lien arrivera en fin de vidéo et dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine et comme d'habitude, restez libres. Salut!